Pierre Lacombe, ingénieur aéronautique chez Dassault Aviation durant 40 années, était également un syndicaliste affirmé. Et c'est à sa retraite qu'il a décidé d'écrire un livre pour y raconter son expérience singulière. Une double casquette enrichissante, parfois difficile à assumer. En étant 25 ans au conseil d'administration de la maison, j'ai vécu de l'intérieur, en tant que syndicaliste, toutes les transformations de Dassault Aviation, qui sont en fait énormes et qui n'ont pas alimenté les échos de la presse, mais il faut quand même savoir qu'on est passé de 17 000 personnes à 9 000 personnes à travers de 6 plans sociaux successifs, sans qu'il y ait de drame national là-dessus. C'est bien les deux phases de ma carrière. L'aventure technique, c'est que quand vous êtes ingénieur dans l'aéronautique, les faits techniques sont incontournables. Donc il faut les résoudre, il faut les comprendre. Quand vous parlez des hommes, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup moins chiffrable mathématiquement, ce n'est pas du tout d'ailleurs, et que cette aventure des hommes, elle est difficile à appréhender parce que qu'est-ce que vous expliquez à un Toulousain quand vous lui dites que son usine de 1500 personnes va être fermée dans 9 mois? Vous avez beau prendre tous les termes que vous voulez, vous ne savez pas l'expliquer ça. Donc là, vous avez des situations où pour les hommes, c'est bien plus compliqué qu'un CX mal trouvé. Dès son entrée en 1969 chez Dassault Aviation et jusqu'à sa révérence en 2009, Pierre Lacombe a tenu à ce que l'humain tienne et garde une place importante au sein de l'entreprise, à l'époque où, selon lui, la cohésion passait par la création. J'ai vécu une époque admirable qui était la succession des prototypes. Si vous voulez, pour souder une équipe, pour avoir un but commun, pour avoir quelque chose à faire un proto, c'est ce qu'il y a de plus simple pour souder tout ça. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un objectif, vous avez un chef qui est clair, et vous vous lancez dans l'opération, et à la fin, ça vole. L'ingénieur syndicaliste pose aujourd'hui son regard sur la nouvelle génération d'ingénieurs. Force est de constater l'évolution des méthodes de travail. Il nous livre ses réflexions, ses constats, mais aussi ses craintes à l'égard des générations futures. On faisait un avion tous les 3 ans, nous. On était jeunes. Maintenant, on fait un avion tous les 10, 15 ans. Donc, cette méthodologie des protos qui se succèdent n'existe plus. Il y a deuxièmement l'invasion de l'écran. C'est-à-dire que l'écran a amené une capacité de tout faire dans son coin. Ce qu'il faut qu'on réinvente, c'est l'appartenance à une équipe. Et ça c'est compliqué. Aujourd'hui, on dit qu'il y a besoin d'équipe. Le Neuron, le dernier avion sans pilote de Dassault, il était fait avec des gens qui étaient en Suède, en Italie, en Espagne, et ils étaient ensemble sans être ensemble. Mais ils étaient quand même ensemble par rapport au projet, mais sauf que l'échange physique n'existe plus. Et moi, ça me trouble. 40 ans chez Dassault Aviation, l'aventure technique et humaine d'un ingénieur syndicaliste est sortie aux éditions de L'Opportun. Il s'est aujourd'hui écoulé à plus de 800 exemplaires et Pierre Lacombe confie son désir de reprendre la plume. Moi, ce que je voudrais essayer de raconter plus en détail, c'est l'aventure de créer un avion, quoi. C'est quelque chose de fabuleux, ça. 40 ans chez Dassault Aviation est avant tout l'ouvrage technique d'un ingénieur aéronautique passionné, aux valeurs humaines bien ancrées.